Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver une nouvelle fois ce matin, en ce mardi matin 4 mars 2025. Voilà pour ce matin, on va évidemment revenir sur l'actualité de l'OM, même si elle n'est pas folle là ce matin, il n'y a pas forcément de grosses infos, mais on va quand même, comme d'habitude, parler. Oula, le petit son, on va le couper et puis on va pouvoir commencer l'émission tranquillement. On aura évidemment comme d'habitude l'OM en question dans une première partie, la deuxième partie, le décryptage et la troisième réservée à vos appels et c'est à vous la parole. Je salue évidemment le chat YouTube et le chat Twitch, très heureux de vous retrouver comme d'habitude. Un petit peu de retard ce matin, c'est vrai, mais on est là, une minute de retard. Et oui, Macter le nul, c'est moi, je suis de retour, je sais que t'aimes bien faire cette petite vanne là. Merci à Slim dans le chat YouTube. Voilà, on va commencer à rentrer tout doucement dans cette émission. Le décryptage, je vous spoil un peu, mais Romain Canuti viendra avec moi faire ce décryptage là et développer un petit thème qu'il souhaitait mettre en avant ce matin. Oui, j'ai vu la sortie Charlie Goyard de Eric Dimeco sur Valentin Rongier. Finalement, on est plutôt raccord. Donc oui, moi je suis plutôt d'accord avec lui. Alors je suis pas toujours en phase avec ses prises de position et ses prises de parole au sujet de l'Olympique de Marseille. C'est vrai qu'il aime bien souvent tenser un petit peu la direction notamment, mais là sur le cas Rongier, je suis plutôt en phase avec ce qu'il a dit, donc plutôt ok. Et puis de toute façon ça fait écho un petit peu à ce que je disais hier. J'ai beaucoup apprécié aussi la prise de parole de Michel Aliaga dans le talk. Si vous l'avez pas fait, si vous n'avez pas regardé le talk, si vous l'avez loupé, refaites-vous, parce que c'était vraiment un talk de qualité. Alors on le dit souvent, mais c'est vrai qu'hier je trouvais vraiment très agréable à regarder, que ce soit avec Romain Canuti quand il est là, c'est toujours bon. Michel Aliaga et Régis Rébuffat, je trouvais que c'était vraiment sympa les thèmes qui ont été abordés et les débats qui ont été menés. Donc n'hésitez pas à vous le refaire si vous l'avez pas vu. Tu vois, Sauna, comme moi, Steph OM aussi, très belle émission. Mais c'est vrai j'ai pris beaucoup de plaisir à la regarder. Tac. J'avais vu une autre question. Oui, j'ai vu ça, Alicator, Riolo qui demande le licenciement de Fonseca. Bon, c'est vrai qu'il a craqué, il a pété les plombs. Après, faut pas non plus tomber dans la démesure. Je veux dire, bon, ça arrive, t'es sous pression. Ça doit pas arriver, hein. Moi évidemment je condamne ce qu'a fait Fonseca et je l'avais condamné le soir même dans l'avant-match, donc je suis pas du tout en phase avec ça. Ça donne une mauvaise image aussi au foot amateur, où on sait très bien que beaucoup d'arbitres se font tabasser pour du foot. Donc c'est à nous, enfin c'est aux acteurs professionnels du monde professionnel de montrer l'exemple. Ils ont une certaine exemplarité à montrer, donc c'est pas du tout bien. Faut condamner, il faut qu'il soit suspendu. Après, de là à demander son licenciement, ou je vois des sanctions assez importantes. Voilà, il faut en tout cas taper fort, mais de là à le licencier, je pense pas qu'il faut aller jusqu'à là, mais peut-être que Lyon va prendre cette décision là. Non, mais oui, tu vois, Ladgar, bon après, c'est vrai que... Mais c'est ça qui me fait rire, c'est que à chaque fois dans ces positionnements-là, de Riolo notamment, après ça fait partie du job. Même nous aussi, des fois, on critique certains joueurs, on a des fois des paroles qui dépassent notre pensée, mais en fait, c'est que ça veut donner des leçons, mais eux-mêmes ne sont pas irréprochables dans leurs médias. Ça leur est arrivé aussi de s'énerver, de s'emporter, d'insulter certains joueurs. C'est pas des attitudes qu'ils doivent avoir aussi à l'antenne. Donc moi j'ai du mal toujours avec ces donneurs de leçons et ces moralisateurs un petit peu comme ça. Donc bon, après il donne son avis. Tu peux donner ton avis, dire je condamne, je suis pas en phase avec ce qu'il fait. Après vouloir aller plus loin et dire ce qu'il faut faire, et dire au club de Lyon ce qu'ils doivent faire,
je suis pas certain que ce soit la bonne option. Oui, Chris, c'est vrai que j'ai entendu ça, les chants anti-marseillais au Parc des Princes. Après, moi ça m'atteint pas honnêtement ces chants-là. Après, je veux dire, moi, quand les matchs au Vélodrome avant les Classicos, pendant longtemps, on insultait aussi les supporters parisiens et les Parisiens. Donc je veux dire, tu peux pas reprocher aux supporters parisiens de faire ça alors que nous-mêmes on le fait. Donc je trouve que c'est malvenu aussi de critiquer. Après, si toi ça t'a heurté, moi ça m'atteint pas en fait ces insultes-là, donc j'y accorde pas trop d'importance. Alfredo, dur d'analyser le cas Greenwood entre ses perfs parfois très moyennes et ses stats plutôt bonnes. Où se situe son réel niveau? Non, mais on sait que c'est un joueur de talent. Moi, je suis hyper exigeant avec ce joueur-là parce que je sais de quoi il est capable. Et je pense qu'on est en droit, et quand on dit ça, on est en droit de demander plus à un joueur comme ça. Alors après, il y a des circonstances atténuantes aussi. Il suffit pas de se dire ouais, il a fait un match moyen. Il y a pourquoi il a fait ce match-là aussi. Parfois il n'a pas la bonne attitude, parfois il est un peu trop nonchalant, il n'est pas forcément concerné, et puis parfois aussi tactiquement autour de lui il y a très peu de monde. Moi je le vois pas assez combiné avec Amine Gouiri. Offensivement ça manque aussi peut-être parfois de soutien hein, dans ces phases de transition là, je le trouve bien seul. Lui parfois aussi n'accompagne pas assez les actions. Il y a une situation d'ailleurs en première période contre Nantes ce week-end où il y a un centre et au commentaire avec Idriss et Idriss dit très justement, il dit allez Greenwood, il faut que tu accompagnes l'action. Il le dit avant, il y a un centre et il est quelques centimètres en retard, et s'il avait accompagné un peu plus rapidement, il aurait pu avoir le ballon dans une bonne situation et il aurait pu frapper au but. Et donc il y a des fois où tu vois, je trouve que il n'est pas toujours concerné et concentré dans ce qu'il fait. Donc il y a des choses qui ne vont pas dans son jeu, mais il y a aussi des choses peut-être tactiquement qui ne l'aident pas non plus aussi. Il faut voir ça aussi à travers ce prisme-là et pas juste taper sur Greenwood. Moi, je suis convaincu que c'est un super joueur et que c'est un vrai talent et qu'on a de la chance de l'avoir. Après, une fois que j'ai dit ça, je suis pas obligé de toujours adorer ses matchs parce que je sais le talent qu'il a et parce que je sais et parce que je suis content quand même qu'il soit à l'Olympique de Marseille. Moi, je mesure la chance d'avoir un joueur comme ça de cette dimension-là. Mais aujourd'hui, quand je vois qu'il en fait pas assez, ou parfois qu'il est peut-être un peu trop individualiste dans le sens où parfois il veut un peu trop chercher la frappe et forcer la frappe, même si et d'ailleurs Michel dans l'auto de guerre le soulignait très justement, il a aussi fait parfois l'avant-dernière passe qui a été presque aussi décisive que la passe décisive. Donc il est aussi quand même important dans le jeu, mais je trouve qu'il manque de constance. Ça c'est un point sur lequel il doit progresser, il doit travailler. Mais aujourd'hui, en termes de stats, peut-être que je pense même que si tu l'as pas cette saison, ça peut être aussi coton, parce que sur 26 matchs, il te met toute compétition confondue, hein, évidemment, parce qu'en Ligue 1, il a 15 buts, mais toute compétition confondue, il en a 16. Il t'a quand même débloqué des situations, pas plus tard que ce week-end. Hein. Moi, j'ai pas aimé son match. Moi, je lui mettais 6 ce week-end. 6 parce qu'il a été décisif dans les derniers instants, mais sinon, pour moi, il avait pas forcément... il avait soit juste la moyenne, soit en dessous. Donc, j'ai pas aimé moi le contenu de son match, mais force est de constater qu'à chaque fois c'est souvent, ça vient souvent de lui la différence est souvent faite par ses pieds. Donc moi aujourd'hui dans l'effectif actuel, je pense que tu peux pas t'en passer. Ça fait partie de ces joueurs-là où offensivement c'est ton atout numéro 1. Aujourd'hui, moi j'espérais justement cette saison que Rowe puisse et au début de saison même je disais moi ce que je voyais de Rowe m'intéressait et j'espérais que Rowe puisse un peu le concurrencer, le titiller quand Greenwood est moins bien, le lancer et qu'on voit pas forcément le manque de Greenwood. Aujourd'hui Rowe est pas capable et tu vois il est même sorti un peu du circuit, donc c'est ça qui est compliqué. 4,5 dans le jeu, Fulgurance à 7 ou 8, ouais c'est ça. Mais
Mais si lui, en tout cas, Greenwood veut vraiment passer un cap et devenir un très grand joueur, c'est dans la constance c'est la constance qui va lui permettre aussi de titiller cette sphère-là des joueurs vraiment importants dans le football européen. Donc moi je pense qu'il a les qualités et le talent pour. Après c'est à lui aussi de travailler. Et je pense même que Roberto De Zerbi est pas forcément satisfait de tout ce que fait Greenwood sur un terrain. Il le dit et le répète à longueur de conférences de presse. Il discute beaucoup avec son père, avec son entourage. C'est qu'il sait bien que voilà, il faut aussi aller le chercher, le bousculer un peu. Eleiko, tu ne trouves pas qu'on est Balerdi dépendant? Défensivement, de toute façon, c'est ton atout numéro 1. Alors, il y a Murillo qui fait une bonne saison, mais je veux dire, moi, tu m'enlèves Murillo ou tu m'enlèves Balerdi, je préfère perdre Murillo si tu me demandes à choisir. Donc oui, aujourd'hui, on est dépendant défensivement de Balerdi parce que tu n'as pas vraiment de certitude sur les autres joueurs. Kondogbia, c'est plutôt pas mal quand il est à 100%. Là, contre Nantes, j'ai bien aimé son match, mais contre Auxerre, ça a été très très compliqué. Cornelius, ça reste moyen. Luis Felipe Ramos, pas encore au point physiquement. Même moi, je pense que c'est un bon défenseur, mais aujourd'hui, à l'instant T, c'est pas encore capable d'enchaîner. Et tu as qui d'autre derrière? Murillo, on l'a dit. Et puis après, bon, t'as les solutions. Lirola, moi, je n'y crois pas du tout. Et on l'a vu contre Nantes, c'était compliqué aussi. Nico Amskas, tu préfères perdre Balerdi ou Rongier? Ça c'est dur ça. Perdre Balerdi ou Rongier, c'est compliqué. Ni l'un ni l'autre. Tiens, tu me poses une colle là-dessus. C'est un peu compliqué à répondre. Balerdi ou Rongier. Bon, vous l'avez entendu. C'est vrai que c'est dur, hein, là je sais pas trop. Moi je dirais Balerdi quand même. Je dirais Rongier, je veux dire. Je dirais Rongier parce que je pense qu'au milieu de terrain, malgré tout, si tu as un Bennacer qui est un peu plus, qui retrouve un petit peu sa forme, je pense que ça peut faire l'affaire aujourd'hui défensivement. Je vois personne d'autre capable de remplacer notre ami Balerdi. On va passer à la première coupure pub et puis on va passer ensuite au décryptage. On se retrouve tout de suite. Écoute, Romain, tu nous as rejoint, c'est parfait. Hop, pour la coupure pub, comme Romain Herring t'a bien lancé ce week-end aussi, pendant la coupure pub. On va continuer le petit débat. Tiens, toi, sur la question de Nico, tu préférerais perdre Balerdi ou Rongier, si tu dois perdre un des deux? Je pense que je préférais perdre Rongier. Ouais. Après, c'est dur, hein. C'est pas... ouais. Mais parce que mais je suis raccord avec ta réponse. C'est je perds Balerdi parce que j'ai pas un remplaçant. Enfin, je perds Rongier plutôt parce que Balerdi, ce qui m'embête, c'est qu'on n'a pas un mec du niveau de Balerdi pour faire du Balerdi sur ce registre-là, alors que Rongier, tu l'as dit, il y a Bennacer. C'est quand même, ça marche. Tiens, je vais prendre un message là de Mario Dessuti qui dit qu'il faut relativiser les stats de Greenwood. 15 buts, donc 5 sur penalty, ce qui veut dire qu'il a mis 10 buts dans le jeu. C'est faible pour un atout offensif si tu comptes que les buts, mais parce que si tu regardes, et on le disait, et Michel le disait hier, les passes clés aussi, il est décisif. Donc sur un atout offensif, on regarde pas que les buts non plus, on regarde aussi les passes décisives et les passes clés. Et là, il est quand même numéro 1, il est quand même important. Il fait partie des joueurs les plus décisifs. Loïc. C'est parfait. La petite pub est terminée. On va passer à la deuxième partie, le décryptage de Romain Canuti.